monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de One Piece. On va parler des chapitres 891, Ils croient en moi, ainsi que le chapitre 892, reconnaître un formidable ennemi. Je fais cette vidéo en même temps que j'ai fait la dernière critique analyse donc des derniers chapitres de One Piece, donc vous avez pu voir. C'est pour ça que j'ai encore le maquillage de diva. Donc on va un petit peu parler donc de ces deux chapitres qui aussi se rejoignent un petit peu et auxquels il y aura beaucoup plus de choses à dire. On va déjà commencer par le chapitre 891 de One Piece où nous avons 1, 2, 3, 4 choses à dire. Il y a 4 choses à dire très intéressantes pour certains points. Donc on va un petit peu tout de suite voir ça dans cette critique analyse de ces deux chapitres de One Piece. Dans le chapitre 891 de One Piece, on va parler de 1, 2, 3, 4 choses. Voilà, il y a 4 choses à dire. La première chose qu'on va parler, c'est un petit peu de l'archipel Totan en elle-même, donc à Floor Town. On va aussi parler donc du monde des miroirs avec Luffy et Katakuri. On va un petit peu parler donc de Sanji, Cap'n BG et Pudding. Et ainsi, on va à nouveau parler du Sunny, parce qu'il y a aussi des choses à dire aussi nouveau sur le Sunny. Donc on va un petit peu parler de tout ça en détail. On va commencer déjà par, en général, donc dans l'archipel Totland, plus précisément à Floor Town. À Floor Town, on voit que les gens n'arrêtent pas de se concentrer sur Luffy et Katakuri, avec les miroirs qui se brisent, où il dit tiens, il y a encore un miroir qui s'est brisé là, il y a encore un miroir qui s'est brisé là. Et on retrouve un petit peu nouveau la famille donc de Big Mom, donc Opéra Mondor, et Dame Stussy, qui tout simplement dit à la famille Charlotte qu'est-ce qui s'est réellement passé lors du sabotage du mariage. C'est en fait la grosse explosion qui a fait tomber tout le monde là. Et du coup, Dame Stussy, j'arriverai jamais à le dire, et du coup elle annonce que en fait cette grosse explosion vient tout simplement du Tamate Bako. Voilà. La révélation a été dite. Elle a dit ce qui s'est passé lors de l'explosion, comme quoi c'était le Tamate Bako qui a fait ça. Je pense que là la famille Charlotte sont un peu sur le cul, mais ouais, je pense que c'était une vérité qu'ils devaient savoir. Et on va maintenant continuer par tout simplement le monde des miroirs avec Luffy et Katakuri, où il y a pas mal de choses à dire aussi. Parce qu'on verra l'arrivée de quelqu'un, une nouvelle qui vient. Est-ce que c'était un méchant? Est-ce que c'était un gentil? On verra tout ça ensemble. Dans le monde des miroirs, on a une nouvelle arrivante. Méchant, gentil, et tout simplement c'est Flambé Charlotte. Donc voilà, Charlotte Flambé, donc une méchante, donc une fille de la famille Charlotte, donc une fille de Big Mom, qui arrive pour aider Katakuri. Il arrive à se débrouiller tout seul, mais elle veut absolument aider son frère adoré, qu'elle aime tant. Voilà, parce que du coup, il y a un gêneur qui le gêne. Et du coup, elle veut l'aider. En tout cas, Luffy, lui, s'en prend, mais vraiment plein la gueule. Mais il est vraiment déterminé à sortir des miroirs, à vaincre Katakuri. Même si Katakuri, il croit le contraire. Et il raconte tout ce qui se passe en dehors par rapport à ses compagnons. Que le Sunny est en mauvais état, que les Mugiwara sont pas très en forme. Katakuri lui dit tout ça à Luffy, mais Luffy est quand même vraiment déterminé à sortir de ce monde des miroirs et à retrouver ses compagnons. Voilà. En tout cas, Dame Flambé, Charlotte Flambé, on ne sait pas vraiment
ce qu'elle va faire dans l'histoire. Elle veut juste aider son frère. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de petits passages qui concernent son combat. Donc, on va poursuivre avec la suite. C'est tout simplement Sanji, Capone BG et Pudding. Le gâteau est terminé. Ça y est, il est enfin fini. Il ressemble pas mal. Et ils ont mis quelque chose de super intéressant. C'est cette crème qui fait divaguer la tête des gens. En tout cas, Capone BG lui est en très bonne humeur. Il ne veut plus mettre de poison ni d'explosifs dedans. On retrouve nouveau Pudding avec ses humeurs, crème, machin. Enfin, tes compagnons sont pas en vie. Après, puis ensuite, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin bref, la bipolarisation de Pudding. Non mais, j'invente des mots là. Voilà, la bipolarisation de Pudding revient. Et là, il y a Sanji qui est complètement déterminé à faire ce qu'il faut. Et on voit aussi l'image avec Luffy contre Katakuri où il est déterminé à abattre Katakuri. Enfin bref, là les deux sont déterminés. Sanji très déterminé. J'ai hâte de voir la suite. En tout cas, on va maintenant parler du dernier point de ce chapitre. C'est tout simplement sur le Sunny. Qu'est-ce qui commence encore à se tramer sur le Sunny par rapport à Big Mom? Quelque chose de très intéressant. Les Mugiwara sont encore une fois de plus mal barrés parce que du coup il y a Pudding qui veut nouveau sauter sur le Sunny et foutre sa merde. Mais au loin, il remarque quelque chose, un bateau. Il remarque un bateau et qui arrive et il y a Pudding qui sent quelque chose. Qui va arriver. Et qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est quoi ce qui se trame Quel est ce délicieux parfum que Big Mom sent? Quel est ce bateau qui arrive au loin? Moi, je vous laisse deviner la surprise parce que du coup, on va parler du chapitre 892 de One Piece. Reconnaître un formidable ennemi. Je vous laisse la suite. Ne quittez pas parce que du coup, il y a aussi pas mal de choses à dire dans cette critique, enfin dans ce chapitre. Parce que là, on est dans la critique analyse, mais il y a pas mal de choses à dire dans ce chapitre aussi. Deux choses à dire dans ce chapitre, c'est donc par rapport au Sunny, Big Mom et tout ça, et aussi Luffy vs Katakuri. Voilà, on aura un nouveau du Luffy. Chapitre 891, on avait vu qu'à la fin, ils avaient vu quelque chose de loin, un bateau arriver, Big Mom avait senti une merveilleuse odeur. Et voilà, c'est tout simplement le navire de Capone BG qui arrive. Donc du coup, le bateau de BG et le Sunny se retrouvent. Sanji est heureux de retrouver Nami. Peros ne sait pas du tout quoi faire. Laissez le gâteau. Non, laissez Mama manger le gâteau de mariage. Du coup, est-ce qu'il a été empoisonné ou pas? C'est quelque chose de très intéressant à savoir parce que pour l'instant on ne sait pas. Est-ce qu'elle va le manger ou pas? En tout cas, ouais, ils sont ravis de se revoir. Donc le gâteau est là. Big Mom, elle est déterminée à manger ce gâteau. On voit que Sanji retrouve ses compagnons grâce à Pudding. Parce que du coup Pudding part sur le navire donc de BG pour aller ramener Sanji sur son bateau sans se faire remarquer par ses frères. Et donc du coup Sanji retourne sur son bateau et il y a d'un coup il y a Peros qui se met en conversation avec Cabot BG par Denden Mushi et il y a BG qui dit à Peros de pas s'inquiéter et d'aller poursuivre les Mugiwara.
Bon, Perros n'est pas très confiant et du coup va demander à Smoothie de suivre les Mugiwara. Et du coup, Perros décide de suivre Big Mom et BG pour savoir ce qui va se passer par rapport au gâteau de mariage. En tout cas, là, Big Mom, elle est super heureuse de voir ce gâteau au mariage arriver. Et rien qu'en sentant cette bonne odeur. En tout cas, on ne sait pas plus parce que du coup, on voit un petit peu le schéma comme quoi Smoothie va s'en charger des Mugiwara. Qu'il y a Perros et Barbois qui continuent à suivre Big Mom. Donc, ouais, ils vont suivre Big Mom pour lui donner le gâteau. Enfin, voilà. C'est assez intéressant maintenant à voir tout ça. Donc, on retrouve, bah, on voit qu'ils se reséparent de nouveau. Pudding est toujours avec Sanji et les Mugiwara. Je pense qu'elle va à nouveau faire ses crises d'humeur. Mais du coup, maintenant, on va maintenant parler donc du dernier point de cette critique analyse, c'est Luffy avec Katakuri. Qu'est-ce qui se passe encore une fois de plus? Qu'est-ce que Flambé vient faire dans cette histoire? Il y a pas mal de choses aussi un petit peu à dire. Bon, assez court, mais il y a aussi pas mal de choses à dire. On se retrouve à Cacao Island où il y a Oven qui prend le contrôle et qui demande à tous les habitants de briser tous leurs miroirs, qu'ils ont une valeur ou pas. Ils décident quand même de les briser ou alors de les abandonner à mer pour ensuite les récupérer plus tard parce que du coup Oven décide à ce qu'il n'y a qu'un seul miroir dans cette ville. C'est tout simplement un gros miroir en fait où il veut pas perdre de vue Luffy s'ils arrivent en fait s'il arrive à sortir tout simplement des mondes des miroirs. Donc du coup ils n'ont pas trop le choix de briser tous leurs miroirs. Mais en tout cas, ouais, ça s'annonce assez intéressant. En tout cas, ils en parlent par rapport aussi au Tamatemako avec Mondor. Et il y a la suite, bah, Katakuri tout simplement, lui s'en prend plein la gueule. Mais complètement plein la gueule. Il n'arrive pas à prendre de l'avant. On voit juste une dernière image où il y a Flambé qui commence à rire. Enfin, ouais, c'est... Je prends pas cher du... Ouais, je pense que... Luffy, t'es quand même très mal barré là. Qu'est-ce qui va se passer avec toi? J'ai hâte de savoir la suite. En tout cas, le prochain chapitre, je sais pas s'il est déjà en ligne. Je vais voir ça tout de suite. Parce que du coup, pour l'instant, j'avais regardé jeudi là, le dernier chapitre. Mais je crois qu'il est sorti, je suis pas sûre. Donc, je pourrais le tourner cette semaine. Oui, du coup, il est déjà en ligne. Voilà, donc je vais le faire cette semaine. Je vais le lire là et je vais le faire cette semaine, comme ça je suis sûre d'être bien à jour par rapport au chapitre et je vais être bien à jour aussi par rapport aux épisodes. Je vais essayer de me débrouiller par rapport à cette semaine. Bon, j'ai encore quelque chose à faire au Péri. J'ai un grand dessin que j'ai commencé pour Carnaval, pour la déco, et du coup il faut que je fasse absolument la peinture. Enfin, j'ai presque fini la peinture, donc voilà. En tout cas, ouais, là franchement, je sais pas ce qui va se passer. Je pense que il y aura du Luffy parce que vu le titre du prochain chapitre, le prochain chapitre s'appelle Flambé, la 36e fille de la famille Charlotte. Donc à mon avis il y aura du Luffy et du Katakuri. Voilà. Je pense, hein, vu le titre du chapitre, je ne vois pas d'autre solution. En tout cas, on verra aussi par rapport au Sunny. Je pense que Smoothie va essayer de prendre de l'avant pour essayer de retenir les Mugiwara. Et je pense que là, Luffy aura beaucoup de mal à s'en sortir là. Je sais pas vous, mais pauvre Luffy quoi. En tout cas, cette critique analyse donc, de ces deux chapitres de One Piece est finie. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à vous abonner. Et on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine critique analyse du prochain chapitre de One Piece. Donc le chapitre 893 de One Piece. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin d'après-midi, une agréable début de soirée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut mes Nakama!